Bonjour à toutes. Je ne vous appellerai pas par vos fonctions et par vos qualités. En tout cas, je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour votre assemblée générale. C'est vrai que vous avez intitulé cette journée « La voix des femmes ». Vous auriez aussi pu l'appeler « La voix VOIE », qui est aussi une façon de s'exprimer, puisque ça peut être une voix particulière. En tout cas, vous savez que je suis très attentive à l'égalité femmes-hommes et je suis adhérente de l'association depuis 2014. Donc c'est avec un grand plaisir en fait que j'ai accepté cette invitation. Donc vous savez, ça vous l'a été dit, j'occupe le plus haut poste de la magistrature, mais ce que je voulais faire, c'est vous parler un peu de ma carrière. Non pas parce que ma carrière est intéressante, c'est pas du tout ça que je veux vous démontrer, c'est que tout en n'étant pas issu d'un cabinet ministériel, tout en n'étant pas issu de la Cour de cassation, on peut avoir une carrière en fait. Et ce que je dirais, comme nouveau membre du conseil d'administration, en gros, vous avez résumé ce que je voulais dire, c'est qu'il faut oser à candidater. Et je le dis à tous les magistrats, mais je sais qu'il y a l'administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse, c'est que l'institution dans laquelle on est fait beaucoup, mais la personne elle-même, je pense, est responsable au moins aux 2/3 de sa carrière. Et ça, je crois que c'est extrêmement important parce que je pense que dans ma carrière, j'ai dû voir 2000 magistrats depuis 2002. Donc c'est beaucoup d'entretiens de carrière, de gestion des ressources humaines. Et cela m'a beaucoup marqué. Et notamment à la Cour de cassation, j'ai vu des magistrats, hommes, qui ont fortement marqué l'institution judiciaire il y a 20 ans et actuellement qui n'ont plus aucune ambition. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la carrière aussi dépend, sans avoir une carrière, être carriériste, mais ça dépend vraiment de cette volonté, en fait, d'avoir un chemin. Vous savez que j'ai commencé ma carrière à Saint-Avold. Bon, certains ne savent pas où c'est en France. C'est dans l'est de la France. C'est une toute petite ville minière. Et personne ne voulait aller à Saint-Avold dans ma promotion. Donc, je suis allée à Saint-Avold. Et je ne pensais jamais que de Saint-Avold, je serais arrivée à la Cour de cassation. D'ailleurs, il y a un journaliste de l'Est républicain qui a voulu faire un reportage sur toutes les personnes qui étaient originaires de la région. Donc, il était venu me voir et à l'époque j'étais première présidente de la Cour d'appel de Paris et il était sidéré de voir comment on pouvait passer de Saint-Avold, donc un magistrat. Je succédais à un homme qui était resté 30 ans en fait, donc il savait déjà pas comment m'appeler et donc après à la Cour de cassation. Et je dois dire en fait, mais je dis ça pas pour parler de moi, mais pour donner des exemples, je pense qu'il faut avoir une carrière variée au siège, au parquet. Bon là je vais surtout parler des magistrats parce que l'administration pénitentiaire a son propre fonctionnement, mais la protection judiciaire de la jeunesse aussi. Mais je pense qu'on peut faire des comparaisons. Et je pense que des fonctions d'animation et de direction se préparent. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain, je le vois en tant que présidente de la formation siège du Conseil supérieur de la magistrature, mais je sais que votre association vous y prépare très bien. Du jour au lendemain, on ne peut pas se dire je vais devenir chef de juridiction. Ça n'est pas vrai. Une carrière, ça se construit. Je le redis, sans être carriériste, et c'est vrai donc pour toutes les directions du ministère, il faut d'abord se former dans les fonctions de management. Il faut suivre un certain nombre de stages. Alors c'est vrai que le chemin est long depuis le début du 19e siècle. Vous le savez tous en fait. Donc vous connaissez par cœur que le fait que les premières femmes ont été greffières en 1944. Alors pourquoi 1944 d'ailleurs? Et les premières femmes magistrats en 1946. Et peut-être vous avez pris connaissance de cet excellent rapport du Conseil national du droit, la mixité des professions du droit. Et donc je vous invite vraiment à le consulter parce qu'il donne un état vraiment global de la situation des femmes en fait dans les milieux, mais pas que de la justice. Il y a, justice judiciaire, il y a les avocats, tout le monde est représenté. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Donc je ne parlerai que de la magistrature, mais c'est vrai qu'on a fait des progrès depuis
2011, c'est-à-dire que dans les postes de hiérarchie, en 2011, il y avait 30% de femmes, actuellement 46%. Mais ce que je remarque, je suis toujours la deuxième femme partout. Donc j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres derrière moi. Deuxième femme présidente du tribunal de grande instance de Paris. Deuxième femme première présidence de la Cour d'appel de Paris. Et deuxième femme à la Cour de cassation. Et je dois dire que j'étais particulièrement émue en fait de voir à mon installation Simone Rosès, qui va fêter ses 100 ans dans très peu de temps, en fait, le 29 mars. Et je pense que ça mériterait d'être célébré. En tout cas, la Cour de cassation va le faire et lui a donné un nom de salle parce que personne n'y avait pensé. Et en plus, on lui a remis une médaille qui ne lui avait pas été remise depuis 30 ans. Donc je pense qu'on a des marges de progression extrêmement importantes dans la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature a donc engagé une réflexion au-delà de la parité homme-femme est extrêmement importante sur la mobilité fonctionnelle et géographique. C'est des questions importantes. Donc je sais que pour les femmes, c'est souvent compliqué parce qu'on a une famille, on a des enfants. Mais ce que je dirais également dans une carrière, pour avoir vu beaucoup de magistrats, c'est que peut-être pendant 3 ans sur 40 ans de carrière, voire 50 ans, je le dis aux plus jeunes magistrats, par exemple, il y a des postes que personne ne veut occuper. Et quand on postule pour ces postes, par exemple, aller à Thionville, par exemple, aller à Saint-Avold, par exemple, être présidente du tribunal de grande instance d'Évreux, ensuite, ça vous ouvre des voies. Et j'allais dire, quand on regarde une carrière, en fait, on ne comprend pas parce qu'on pense qu'on a été aidé par un tel ou un tel. Moi, je pense, et je le dis toujours, le futur, il ne faut pas le prévoir, il faut le permettre. Et c'est tous les jours de sa vie, en fait, qu'on doit permettre ce que l'on va devenir dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Et je dois dire qu'au sein de l'institution judiciaire, il y a quand même beaucoup de possibilités. On peut aller en administration centrale, on peut partir en détachement, on peut être, si on est magistrat, secrétaire général d'un président, d'un premier président, d'un procureur général, d'un procureur de la République. Et je dois dire que l'École nationale de la magistrature offre beaucoup de possibilités en fait de formation, être manager à l'ère du numérique, comment gouverner, comment organiser un service. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, toute une carrière se prépare, c'est-à-dire qu'il faut le faire progressivement. Et je le vois, moi, au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, dont des magistrats plus âgés. Je ne parle pas des femmes adhérentes de femmes de justice, mais qui arrivent à 60 ans et tout à coup, ils postulent pour un poste de chef de cour, chef de juridiction. Et comme ils ne sont pas préparés, ils ne connaissent rien en matière budgétaire. Donc effectivement, ça pose un problème. En tout cas, ce dont je suis persuadée, mais vous l'avez dit avant moi, il faut de l'audace, beaucoup d'audace pour candidater. À égalité de candidature, vous avez énormément de chances et je pense qu'il faut faire entendre votre voix. Ça me paraît extrêmement important parce que très souvent, les femmes ont intériorisé en fait des valeurs qu'on estime être des valeurs masculines, comme telles l'ambition, la compétitivité valorisée. Donc sans être dans une ambition démesurée, moi je pense qu'il faut absolument en fait oser candidater et non pas se poser la question pourquoi moi, mais pourquoi pas moi. Et à partir de là, on candidate, mais je répète, il faut se former. Moi, ça me paraît absolument indispensable. Et ce que je voudrais dire, donc là je ne parle que des magistrats, mais actuellement il y a des déficits de candidature, des défauts d'attractivité dans un certain nombre de fonctions, en particulier pour les fonctions de chef de juridiction, chef de cour, et je ne peux que encourager en fait les femmes magistrats en fait à postuler pour tous ces postes et dire en même temps que, je le redis, peut-être ça sera compliqué pendant 3 ans, mais à l'aune de toute une carrière, c'est jamais compliqué pendant une période, à mon sens, beaucoup plus longue. Et pour terminer par une citation, mais maintenant on ne conclut plus par des citations, mais je le fais quand même.
Il y a des moments où un mot fait plus qu'un geste. C'est Jean Giono qui disait ça. Il est grand temps pour les femmes, me semble-t-il, de prendre la parole haut et fort. Je vous remercie.